Je suis certain que tu l'as reconnu. C'est le phare de la pointe Vénus. Mais où sommes-nous? Nous sommes dans la commune de Mahina, sur la côte nord de Tahiti. Une pointe est une bande de terre qui s'avance dans la mer. Ici, les coulées de lave d'un petit volcan secondaire ont atteint la mer. Elles ont été attaquées par les vagues et forment les falaises du Tara. L'ensemble de la colline du Tara, à la pointe Vénus, forme la baie de Matavai. Le sable de la plage est noir, car il provient de la décomposition du basalte du volcan de Tahiti. Mais d'où vient le nom de Vénus? C'est le nom de la planète Vénus, observée par des astronomes lors de son passage devant le Soleil le 3 juin 1769. Les mesures faites devaient permettre de positionner plus exactement Tahiti sur les premières cartes. À cette occasion, les Anglais construisent un camp et un observatoire à la pointe Tefauroa, appelé depuis Pointe Vénus. Sur cette gravure, tu peux observer au premier plan l'arbre majestueux, un atai, au sommet de la colline du Tara. Tu aperçois en contrebas l'Ondeavour, le bateau de Cook au mouillage dans la baie de Matavai. Un monument construit en 1899 rappelle cet événement. C'est une petite colonne supportant une sphère symbolisant la planète Vénus. Bien d'autres navigateurs européens ont mouillé leurs bateaux ici, dans la baie de Matavai. Souviens-toi, en 1767, le tout premier fut l'anglais Samuel Wallis. À son tour, le navigateur James Cook a séjourné dans la baie de Matavai lors de 3 voyages successifs, en 1769, 1773 et 1777. Et ce gros caillou-là, qu'est-ce que c'est? Tu vois cette feuille de l'arbre à pain et ce fruit de ourou? Ça ne te rappelle rien? Souviens-toi, c'est ici que le capitaine Bligh est arrivé sur le Bounty le 27 octobre 1788. Il est resté 5 mois pour recueillir plus de 1000 plants de ourou qui devaient être transportés aux Antilles pour nourrir les esclaves. Ils n'y sont jamais arrivés. Ils furent jetés à la mer par les mutins du Bounty peu de temps après avoir quitté Tahiti. Alors, pourquoi tous ces navigateurs ont-ils mouillé leurs bateaux dans la baie de Matavai? Tout simplement parce que la baie offre un bon abri, avec l'estuaire de la Tuauru tout proche et un espace suffisant pour manœuvrer. La présence d'un petit cours d'eau à proximité permet le ravitaillement en eau douce. Quant à ce monument, il rappelle un autre moment important de l'histoire de Tahiti. L'arrivée de l'Évangile le dimanche 5 mars 1797. 18 missionnaires protestants ont débarqué ce jour-là d'un bateau, le Duff. D'autres continueront le voyage vers les Marquises et les îles Tonga. Cette gravure montre les chefs Pomaré I, Pomaré II et son épouse Tetua portés sur les épaules de serviteurs. Ils donnent l'autorisation d'utiliser une terre aux missionnaires accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants. Tu vois les autres dates? Elles marquent l'arrivée des missionnaires dans différentes îles de la Polynésie. Et le phare, à ton avis, de quand date-t-il? Lorsqu'on décide en 1855 la construction de la cathédrale de Papeete, c'est tout naturellement qu'on va chercher les Mangaréviens, parce que ce sont les seuls à l'époque qui savent construire en pierre.
Il faut attendre 1865 pour qu'une seconde vague de Mangaréviens, là ce coup-ci ils sont plus qu'une vingtaine à peu près, arrivent de Mangareva pour construire la cathédrale. Mais là ça se passe mal encore et en attendant les Mangaréviens construisent le phare. Comme tu peux le voir, il est haut puisqu'il mesure plus de 32 mètres. Et si tu montes au sommet, il te faudra grimper 133 marches. Nous sommes à la pointe nord de Tahiti. Donc c'était l'endroit idéal pour construire un phare, pour guider les bateaux sur toute la partie nord de Tahiti. La nuit, les bateaux voient ces faisceaux de lumière à 50 km au large et les avions repèrent ces faisceaux aériens avant d'atterrir à l'aéroport de Fa'a. Que reste-t-il du passé à la pointe Vénus? La pointe Vénus offre 3 formes de traces du passé. Le nom donné de pointe Vénus rappelle l'observation du passage de la planète Vénus devant le Soleil par des astronomes lors du premier voyage de James Cook à Tahiti. Un monument construit dans le passé. Le phare date de 1867. C'est le seul phare de la Polynésie française. Plusieurs monuments récents commémorent des événements qui se sont déroulés à la pointe Vénus. Le passage du capitaine Bligh à la recherche des fruits de l'arbre à pain, l'arrivée de l'Évangile et des missionnaires protestants. La pointe Vénus représente une part importante du patrimoine de Tahiti. À ton avis, comment préserver ce patrimoine? Tu peux en discuter avec tes camarades.